أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je m'introduis de cette manière pour essayer encore. Il faut répéter, monsieur. Il faut répéter encore. Non, je viens m'attêter. Je m'introduis de cette manière pour choquer encore plus les ignorants qui se considèrent comme étant kémites sous couvert de panafricanisme. Parce que la dernière fois sur les lives, on n'a pas eu l'occasion de parler. Nous avons été signalés et éjectés du live. Avant de m'enfoncer dans mes propos, je voulais déjà dire ceci. Il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane, mais il y a eu la traite arabe. J'aurais tellement voulu être transformé en bouillie ce jour-là, comme l'a dit Mitosa, mais malheureusement, sous sa coupole, ils ont signalé le live. Parce qu'il a dit qu'il a des sources, il va nous réduire en bouillie. Mais je jure par Allah, si Médusa ose entrer dans le débat. Bien vu, Jimon. De la traite, voilà, de la traite soi-disant négrière et arabe, je jure par Allah qu'il regrettera d'avoir accepté malgré toutes ces sources qu'il dit avoir pour nous transformer en bouillie. Parenthèse. Le dernier intervenant a dit que l'islam a détruit l'Afrique. Je réitère encore. L'islam n'a pas détruit l'Afrique. Peut-être des Arabes ont eu des comportements déplacés à l'égard de l'homme noir et ont appliqué du racisme que nous condamnons en tant que musulmans et non arabes. Il dit que l'islam a détruit l'Afrique. Oui, je pourrais dire que l'islam a détruit l'Afrique, ou ce qu'il appelle détruire l'Afrique, c'est que l'islam a permis aux Africains de comprendre qu'ils ne doivent pas adorer les éléments de la nature, puisque eux-mêmes sont éléments de la nature. Il dit J'arrive pas à gérer le live. Peut-être que l'islam a détruit l'Afrique, en ce sens que l'islam a permis aux Africains d'arrêter de sacrifier, excusez-moi, de dire des êtres noirs, c'est-à-dire de sacrifier d'autres noirs. Si c'est ça détruire l'Afrique, vivement que l'islam continue à détruire l'Afrique, en rééduquant ces Africains-là à comprendre que tu n'as pas besoin de sacrifier un homme pour obtenir des pouvoirs. Ils disent que l'islam a détruit l'Afrique. Nous comprenons. Parce que l'islam dit que laissez nos frères qui ont des problèmes de peau, laissez-les, c'est des êtres humains qu'on appelle dans le langage populaire les albinos. C'est des hommes. Laissez-les. Ils n'ont pas eu ce mal-là pour nourrir vos fétiches. Si c'est ça détruire l'Afrique, vivement que l'islam continue à détruire l'Afrique. L'islam vous dit, arrêtez de prendre, excusez-moi chère dame, de prendre le clitoris des femmes et les sécher pour le mettre dans des pommades, soi-disant pouvant apporter la guérison. Arrêtez. L'islam dit, arrêtez de toujours indexer les autres et soyez des témoins équitables. Sourate 4, verset 135. Vous savez, nous allons toujours nous opposer à ces gens-là parce que ils sont tellement complexés, et cela m'amène à citer Léopold Sédar Senghor qui dit « L'émotion est nègre et le savoir est hellène ». Effectivement, les Noirs sont très émotifs. C'est pourquoi les kémites arrivent, ou certains gourous sur TikTok arrivent à manipuler aisément les pauvres Noirs en se focalisant sur l'émotion. Contrairement à nos musulmans qui avons compris que trop d'émotions empêche la saine réflexion. Alors, qu'est-ce que nous on fait en tant que musulmans? Au lieu de plonger dans les émotions, nous nous confions au Créateur des cieux et de la terre.
C'est pourquoi vous allez voir le musulman, dans des situations, il va dire, je laisse pour moi à Dieu, au lieu de plonger dans l'émotion. Et lorsqu'il raconte l'histoire, ils te raconteront l'histoire avec toute la souffrance des Africains, mais sans jamais montrer la participation des Africains dans cette histoire, particulièrement de l'esclavage. Tidjane Dia, il a dit, il faudrait que nous puissions, nous Noirs, assumer notre responsabilité dans l'esclavage. C'est très important. Parce que quand vous prenez une seule partie de l'histoire, et que vous la racontez à la jeunesse, j'ai entendu tout à l'heure un intervenant dire qu'ils éduquent les jeunes. Est-ce que vous éduquez les jeunes avec la totalité de l'histoire? Comme quoi, dans l'histoire africaine, quand des rois mouraient, on sacrifiait d'autres noirs pour accompagner ces rois. Est-ce que vous racontez ces histoires-là aux jeunes? Est-ce que vous racontez par exemple aux jeunes que lorsque les Blancs même ont décidé d'abolir l'esclavage, qu'il y a des rois africains qui se sont opposés du fait que eux là, c'est leur base économique, ils doivent continuer à vendre leurs semblables en la personne des Guézos et autres. Est-ce que vous racontez ça aux jeunes? Est-ce que vous racontez aux jeunes que lorsqu'il y a un acheteur, c'est qu'il y a un vendeur? Mais qui était le vendeur? Est-ce que c'était des Blancs? Non, c'était un Noir. Est-ce que vous racontez ça aux jeunes? Est-ce que vous racontez aux jeunes que lorsque les Arabes venaient prendre et capturer nos pères et que c'est des Noirs qui les cassaient les testicules? Est-ce que vous avez raconté ça aux jeunes? Est-ce que vous pouvez faire attention aux mots, les élèves, parce que ça peut bloquer le panel. Merci beaucoup. Il faut tapoter dans les commentaires. Faites juste attention, faut pas trop être récurrent et protéger le panel. Je rappelle, 23h30, on coupe. Je ne ferai pas de conclusion, naturellement, j'ai été signalé. Donc 23h30, je suis direct en privé. Hein. Et ceux qui sont dans les commentaires, etc., bon, on se dira à demain. Je vais aller rapidement pour faire. Donc, je suis peiné au fait. Parce qu'ils ne racontent pas. On ne parle d'éduquer les jeunes, mais ils éduquent les jeunes. Est-ce que vous voulez gérer le temps, quoi, en fait? Comment vous devez fermer le live, là? Voilà. Excusez-moi. Non, vous en faites pas, vous allez parler. Voilà. Alors, donc, ils éduquent les jeunes par le mensonge. Il faudrait qu'ils aient le courage de dire, écoutez, lorsque les Arabes prenaient nos pères, il y a aussi en Éthiopie des Noirs qui s'occupaient de bousiller, voilà, des termes. Voilà, de bousiller l'œuf masculin. C'est les Noirs qui le faisaient aussi. Et où tu veux en venir? Est-ce que élève, si ça ne te dérange pas, je me permets de te couper. Est-ce que tu veux en venir du coup au fait sur ce que tu veux dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu veux résumer pour laisser aussi les autres parler? En fait, non, ma tête, j'ai tellement noté, si je dois vraiment, les gens ont eu tellement de temps de parole, je n'ai passé le temps qu'à noter, donc je vais survoler, c'est pas grave. Alors, pour dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Quand on dit éduquer la jeunesse, il faut les éduquer avec la totalité de l'histoire et leur donner la possibilité de vraiment s'imprégner de façon intellectuelle et logique de l'histoire dans sa totalité. Ce que les Kémites ne font pas. J'ai entendu également quelqu'un parler de mariage de petites filles. Bon, vous savez, un petit défi pour tous les Kémites. De grâce, sortez-nous une source africaine qui interdit le mariage de petites filles pubères. Et puis le débat, il est clos. On n'en parle plus. Une seule source africaine qui condamne le mariage de petites filles pubères. Et puis c'est fini ça. Moi, Béni, je vais faire un live et puis je rectifie ça. Mais si vous ne trouvez pas de source africaine qui interdit le mariage de petites filles pubères, de grâce, taisez-vous. Taisez-vous. La propagande ne passera pas. J'ai entendu parler de tellement de trucs. Voilà, la camititude est un courant de pensée. Oh là là. Cela m'amène à citer Clarence Walker. La camititude est un courant de pensée. Je vous informe que Clarence Walker nous donne la définition exacte du kémite. La définition exacte du kémitisme, il nous le donne dans son livre. Je n'ai pas envie même de leur donner ça. Et il nous dit, c'est les afrocentrés qui ont donné au sens kémitisme le sens que nous avons aujourd'hui. Et tellement ils ont été rattrapés par le sens qu'ils ont donné, à savoir que kémite veut dire homme noir, ils sont obligés de créer tous ces dérivés. Kamititude, kamitotode, kamimoumoud. Inventer des mots que eux-mêmes ont définis, histoire de ramener encore des ignorants à leur cause. Sinon, les anciens Égyptiens ne connaissent pas kamititude. Les anciens Égyptiens ne connaissent pas cette définition de kamit se référant à la peau noire. Ils ne connaissent pas. C'est pourquoi dans son livre, Clarence Walker a cité même comment on appelle, l'état du Dakota aux États-Unis où il y a une montagne noire. Et il nous dit que lorsque le terme noir est employé, cela ne fait pas référence à une couleur de peau.
Pas du tout. Mais c'est eux qui en ont fait une idée de couleur de peau. Je vais vous lire un petit passage de Heder. Qu'est-ce nous dit Heder? Comme je n'ai pas suffisamment de temps, mais je serais ravi que Médusa me réduise en bouillie sur le thème. Il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane qu'il me réduise en bouillie. Alors, Heder nous dit, Heder lui-même, cependant rejetait l'idée de la classification raciale et nie l'existence d'un lien biologique entre les peuples d'une même race. Pour lui, ce qui rassemblait un peuple n'était pas son destin biologique, mais des affinités culturelles et linguistiques. Ouais, ça dit lui-même, il est encore mieux que certains ici qui sont là, oui, il faut être noir. C'est pourquoi quand on les a interpellés sur les métis et les albinos, ils étaient obligés de changer pour dire non, un métis est kamite tant qu'il embrasse l'idéologie kamite. Est-ce que telle était la conception des anciens Égyptiens? Non. Conception afrocentrée. Et Clarence Walker s'oppose à l'afrocentrisme. Parce qu'il nous rappelle dans son livre, et Cheikh Anta Diop ne reste pas en mage, il dit, dans son livre Nation, Nerf et Culture, il dit que c'est vrai, on doit restaurer notre histoire. Mais évitez que dans la restauration de notre histoire, vous tombez dans le nazisme. Le nazisme qui était... Les termes, ouais, voilà. Faites attention de côté, s'il vous plaît, parce que ça va signaler le live. Et j'ai peur. Ok, mais si tu peux me donner ton mot de fin, comme ça on va laisser du coup qu'à prendre la parole, il y a encore d'autres personnes. Non, ma tété, ça fait 2 fois. La dernière fois, j'ai pas pu parler, j'ai patienté pendant des heures, on m'a éjecté parce qu'ils ont signalé. Aujourd'hui encore, je patiente, les gens ont parlé, ils ont pris le temps, je sais encore, vous voulez m'arracher la parole, de grâce. J'ai pris trop de notes. Ils ont parlé du pèlerinage. J'ai entendu dire que pendant que nos mamans vendent des arachides, les femmes arabes vont se pavaner à l'Élysée. Et que si tu ne fais pas le pèlerinage, tu vas en enfer. Bon, preuve d'ignorance. Le pèlerinage n'est pas quelque chose d'obligatoire en islam. Certes, faisant partie des 5 piliers, mais il est clairement établi en islam que le pèlerinage est pour ceux qui en ont les moyens. Tu n'as pas les moyens, ce n'est pas une obligation. Et quand ils nous disent pendant que les femmes arabes se pavanent à l'Élysée, qui vous a dit que les arabes étaient notre repère? Qui vous a dit que les arabes étaient un modèle pour nous? Le Coran l'a classifié. Mohammed est notre modèle à nous. Et Mohammed n'est pas un arabe de souche, Mohammed est un arabe d'adoption. Mohammed a son arrière-grand-mère qui est égyptienne. Et si vous nous dites que les Égyptiens étaient noirs, alors nous pouvons dire que Agar était noire, mère d'Ismaël, de qui découle Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc nous, quel que soit ce que vous allez dire concernant les Arabes, ça ne nous intéresse pas, nous, musulmans. Parce que le prophète Perse, lui, est venu chez les Arabes et il a souffert le martyre. Si réellement l'islam était une culture arabe, le prophète aurait été embrassé par le peuple arabe. Mais il a été martyrisé, pourchassé. Ceux qui ont cru en lui ont été souvent tués. Pardon, ont été souvent déjà. Alors donc, dans votre ignorance, vous pouvez faire votre propagande pour faire plaisir à ceux qui vous suivent. Vous avez également parlé de... voilà, il y a quelqu'un qui a parlé de... Ils ont affiché un kémite à la personne de Frozone. Rapidement, parenthèse. Ce monsieur a lancé un live où il a dit qu'il faut qu'on puisse déjà tous les musulmans d'Afrique. Il a appelé à la purge. Ce qui a amené certaines personnes à l'afficher. À l'afficher. Ce qu'ils n'ont pas voulu dire. Je continue. Ils ont parlé également... attends, le dernier qui a parlé. Il a parlé de... Kémite n'est pas une religion. Et il dit que le kémite invite à s'attacher à sa culture. Mais écoute, allez-y prendre la définition ou l'étymologie du mot religion, vous allez trouver dedans s'attacher, se relier, se connecter. Vous dites que ce n'est pas une religion et vous prenez le mot définissant la religion. Je répète pour dire, il n'y a aucune spiritualité sans religion et il n'y a aucune religion sans croyance. Ça, c'est un défi à tous les kémites. Il n'y a aucune spiritualité sans religion et il ne peut y avoir aucune religion sans croyance. Parce que s'ils disent qu'eux ne croient pas, ils savent, nous savons, nous ne croyons pas parce que la croyance est un doute. Ok, dites-nous, quand vous dites de retourner, d'adorer, d'invoquer nos ancêtres, prouvez-nous scientifiquement que les ancêtres sont vivants. Vous n'y arriverez jamais jusqu'à ce que vous ayez les rejoindre. Parce que ça rentre dans l'ordre de la croyance, de ce que l'on ne peut pas expliquer. Mais vous ne le savez pas.
Nous sommes là pour rétablir la vérité et la totalité de l'histoire. Lorsque Jean-Pierre Philippe, alias Kalala Omotunde, nous dit que les Africains étaient cannibalistes, quand nous on le répète, on dit non, voilà, ils dénigrent les ancêtres. Pourtant, on ne fait que répéter. Jean-Pierre Philippe, il a dit. On nous a parlé de... mais pourquoi vous l'appelez avec son prénom original? Après, il s'est allégé de ce prénom-là, il a pris son nom avant. Non, il s'appelle Jean-Philippe, maman. Il s'appelle Jean-Philippe, alias Kalala. Respect, paix à son âme d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'il est décédé. Ok, bon, quand vous parlez de respect, cela m'amène déjà à donner un long respect à Doumbia Fakoli, qui a invité tout le monde au retour aux sources. Et dans cette culture, il y a également la médecine traditionnelle, même malheureusement. En tout cas, les élèves, il avait préparé son sujet, ça se voit depuis. Non, il attendait pour parler. J'ai préparé, maman. Je suis un prédicateur, donc c'est habituel. Donc, Doumbia Fakoli a appelé tout le monde à retourner aux cultures, aux sources, etc. Mais malheureusement, Doumbia Fakoli a trahi tous les Kamites et les Africains. Lorsqu'il est tombé malade, il a fui tous les praticiens du Mali et il est allé se réfugier dans les jupons des papas blancs et sa médecine moderne. Il est même mort sur le pied des papas blancs. Il a été encore assévelé par le papa blanc. Pauvre Doumbia. Excuse-moi, les élèves, il va falloir juste un peu abréger parce qu'il y a encore K, il y a Ouedraogo, Noirab. Si tu peux donner tes derniers mots. Je comprends que tu as eu des choses à dire, mais voilà, j'ai laissé les gens parler. Donc, et après, quand ça sera de l'autre côté aussi, pareil, on va falloir supporter d'écouter. Hein. En tout cas, vous allez apprendre la discipline. Je vais terminer. Voilà, je termine. S'il y a des Mossi ou des Burkinabés sur le panel qui sont kémites, hein, je précise qu'ils sont kémites, j'aimerais qu'ils nous disent pourquoi aujourd'hui on ne retrouve plus ces kémites avec la scarification, c'est-à-dire les jolis balafres identitaires qu'ils avaient sur le visage là. Pourquoi on ne retrouve plus cette beauté culturelle africaine, les jolis balafres là? Pourquoi ils ne font plus ces balafres? Quel est l'élément de la culture africaine qui a interdit aux Morés, aux Burkinabés, kémites de faire les jolis balafres qui les rendaient aussi beaux? Pourquoi ils ne le font plus? Parce que la majeure partie de ce qu'ils rejettent dans la coutume n'a été imposé que par l'homme blanc. N'a été imposé que par l'homme blanc. Nous avons eu quelqu'un qui a traité les ancêtres d'inconscients, comme quoi les sacrifices d'êtres humains, les ancêtres l'ont fait. Mais aujourd'hui, la conscience humaine voudrait qu'on ne le fasse pas. Déduction, les ancêtres kamites étaient des inconscients. Excusez-moi. Alors, nous retournerons aux sources. Est-ce que nous devons retourner également au système de caste qui rend des peuples inférieurs à d'autres? Parce qu'il faut retourner aux ressources dans sa totalité. On ne laisse rien pour prendre quelque chose. On va dans la totalité. Est-ce qu'on retourne au système de caste où il y a des personnes africaines qui n'ont pas droit à marier d'autres Africains sous prétexte qu'ils sont de la basse classe et ils ne peuvent pas marier les nobles? Est-ce qu'on retourne dans la totalité? Sinon, donnez-nous tous les éléments africains qui interdisent aux Africains ou bien qui permettent aux Kamto, aux Kemtar, aux Kemto de TikTok de trier la coutume et la tradition des ancêtres. J'avais beaucoup à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là pour permettre aux autres également de participer. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, merci déjà. Et on va laisser du coup la personne suivante prendre la parole. Merci élève d'Aboul. Au plaisir sur un autre panel. D'ailleurs, il y aura d'autres panels sur d'autres sujets religieux. Mais en tout cas, celui-là, je la peur de plus. J'ai la tête en feu et je sais pas comment ça va se passer le privé, mais on va voir. K, je t'en prie. Ensuite, on laisse Ouedraogo. Je vais prendre les dernières demandes et après le reste, ça se fera en privé. Hein. Vous m'excuserez, hein, mais il y a trop de demandes. Vas-y, je t'en prie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Matete. Oui, bonsoir. Merci de me permettre de parler en fait. Avant toute chose, déjà, est-ce que c'est pas si Monsieur Kofi est encore dans le panel, c'est pas s'il est dans les commentaires pour répondre à sa question de savoir, il a dit quoi, 5 plus 5 fois 2, c'est ça? C'est ça, Monsieur Kofi? C'est pas sur le C'était 5 fois 5 plus 10 ou un truc comme ça. Bref. Non, c'est 5. Moi, je crois que j'ai écouté 5 plus 5 fois 2, un truc comme ça. Bon, je sais pas s'il veut nous faire part qu'il a compris. Il a compris la règle qui dit que la multiplication l'emporte sur l'addition. C'est pas si ma réponse le convient. Ouais. Faut aller à l'essentiel. Bon, voilà, vous avez raison. Vous avez complètement raison. En fait, je suis, à chaque fois que je monte j'écoute des panels, que ce soit chez Medusa, chez vous, Obosso, Roro, je suis peiné d'écouter des noirs s'affronter.
Je suis peiné. Moi, je vous dis clairement la chose, je suis peiné. Je suis peiné et c'est d'une violence, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est d'une violence inouïe pour moi. Je suis vraiment peiné. Et quand je constate que pendant ce temps-là, les autres se mettent ensemble, ils évoluent. Même quand ils s'entendent pas, regardez l'Union européenne. Les Français et les Anglais ne peuvent pas se saquer. Les Allemands... Mais attendez, en fait, ça me fait rire dans les Attends, non, je suis obligé, de toute façon, cela, il va même pas être sur YouTube puisqu'il a été signalé, hein, donc je me permets de me lâcher bien. C'est les mêmes qui sont venus m'insulter, me laver, qui sont en train de dire merci. Vous vous foutez de la gueule de qui, là? Non, mais faut arrêter, hein, excusez-moi des termes, je veux pas être grossière. C'est les mêmes, depuis tout à l'heure, ils m'ont lavé jusqu'à prendre ma photo, je sais même pas ça atterrit jusqu'à où, là-bas. Et puis c'est les mêmes qui disent merci. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité? Ou c'est le camembert qui dit au Roquefort tu pues? Non mais là, alors là, non mais, alors là, on a atteint un niveau, franchement, je vous ai dit, j'ai l'impression d'assister vraiment à ce qu'on appelle la dissonance cognitive en live. Peut-être on est chez les fous, hein, je sais pas. Moi j'apprends en même temps sur TikTok. Mais pourquoi tu es choquée, ma sœur? Non mais, c'est n'importe quoi. Depuis, ils me lavaient, maintenant ils disent tous merci, merci. Mais vous êtes les premiers à venir depuis tout à l'heure laver les gens, non? Depuis tout à l'heure, c'est vous qui prenez les photos, qui allez faire les débats en privé là-bas. Oh, ma tétée est une ceci, est une cela, nanani, nanana. Vous pensez, on m'envoie pas les captures? Depuis, vous voulez que je mette encore? Tu as vu les captures ou pas? Excuse-moi, est-ce que tu as vu les captures dans leur groupe où ils ont parlé de toi, ils t'ont décrit ça? Tu l'as vu ou pas du tout? Oui, j'ai pas tout vu. Non, j'ai pas tout vu. Mais ça m'intéresse pas. Ah oui, t'inquiète pas. Je sais, ils m'ont attaqué physiquement. Oui, bien sûr, je sais. Alors que c'est censé être des hommes noirs et des femmes noires. Hein. Oui, c'est naturellement. Alors que dans leur vie, je répète, ils auront beau prier, ils auront jamais femme comme moi. C'est-à-dire que même quand ils vont prier les ancêtres jusqu'à faire sacrifice, ce qui va être à côté d'eux, c'est les blancs ou alors peut-être le reste de l'humanité. Hein. Mais bon, on est habitués, hein. On est habitué. Je les connais depuis. Je sais comment ils sont. C'est pour ça que j'ai dit ne m'envoyer même pas. Je veux même pas savoir. C'est les mêmes qui vont venir après dire oh pro noir, pro truc, qui vont venir m'insulter. Pourtant j'ai juste dit quoi? Ne blâmez pas l'islam. Donc concentrez-vous sur autre chose. Vous voyez comment ils sont? Et ils mettent jamais leur visage sur TikTok. Hein. C'est toujours les images. Obosso TV. Je te jure, les gens qui t'ont dit c'est comme Obosso TV, c'est la même chose. La même chose, ma c'est courage, franchement. En tout cas, c'est vous qui venez dire merci. Pardon, gardez vos merci pour vous, les hypocrites. Allez dans les lives là-bas, pardon. J'ai jamais vu ça, franchement. D'une honte. Franchement. Peut-être même il y en a, ils sont dans mon groupe, dans la Matete Family. Il faut déjà commencer à partir. Hein. C'est honteux. Vous êtes honteux. Faut aller sacrifier même vos ancêtres, encore et encore. Vous allez jamais avoir femme comme moi. Bref, je t'en prie, car je te laisse continuer. Oui, ma tété, en fait, je vous priais de prendre la hauteur par rapport à tout ça. Parce que, pour ce que vous faites là, par exemple, là, de donner la parole un peu à un panel sur lequel les musulmans, les chrétiens et les kémites peuvent se retrouver, je trouve que c'est ça qui peut faire avancer la chose. Qui peut faire avancer, la condition de l'homme noir dans le monde. En fait, je vous parlais tout à l'heure des Européens qui ont réussi à s'unir, des personnes qui pourraient passer ça, qui réussissent quand même à s'unir parce qu'ils ont compris l'enjeu. Mais, femme bleue, tu vas dans les commentaires, tu dis incroyable. Il me semble que tu fais partie des personnes qui m'ont critiqué, non? Est-ce que vous voulez qu'on commence sur une autre pente? En fait, les personnes là même qui sont là, qui font genre d'atati. Non, s'il vous plaît. Parce que, en fait, c'est trop facile. Vous venez dans les commentaires, tous ceux qui sont venus dans les commentaires au tout départ. Moi, en fait, tu fais pas partie des groupes Telegram. Vous voulez que je remette encore les captures ici? Non, mais en tout cas, ça serait bien de leur dire que tu es au courant parce que là-bas, lorsqu'ils ont lancé leur live, tu n'es pas au courant. Oui, en fait, ils se lâchent. Voilà. Ils se lâchent. C'est pour ça que j'ai dit, je comprends pas pourquoi vous n'aimez pas, mais vous restez. Il faut aller dans vos lives là-bas, vous faites vos invocations, vous faites vos choses, je comprends pas. Le commentaire, s'il te plaît, de Ange le Motif, il dit, femme comme toi, tu as quoi de spécial? Voilà un homme noir. Regardez, s'il vous plaît. Je sais. S'il vous plaît. Mais,
Mon cher, je t'ai dit d'aller sacrifier encore tes ancêtres et de revenir. On va voir quelle femme tu vas avoir à tes côtés. Vous critiquez le physique des gens, pourquoi? Dieu merci, heureusement heureusement j'ai confiance en moi. Parce que quand je vois les malades mentaux qui se baladent ici, mettez déjà vos photos, on va rigoler. Hein. Merci. En fait, s'ils mettaient leur photos, moi-même j'allais voir, j'allais rigoler. Des photos, des visages froissés comme ça, on dirait des brouillons là. Mais ils ont tellement peur. Ils ont tellement peur. Si je commande... Non, pardon. Si je vous mets la capture d'écran même de ce que j'ai reçu, la photo de la dame qui a intégré le groupe, je vais pas critiquer, parce que je suis pas méchante. C'est pour ça, depuis, j'ai caché, j'ai mis un cœur pour respecter. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas méchant. Je veux pas être méchante. C'est pour ça. Je n'ai pas le cœur noir comme vous, je rentrerai pas dans votre jeu. Car je t'en prie. En fait, tout ça me désole encore, ouais. Tout ce qui se passe actuellement là, en live, là. Soit ça me désole de savoir que, on en est encore là, en fait. On en a encore à s'attaquer aux personnes, au lieu d'élever le niveau, en fait. C'est ça qui est dommage, en fait, dans notre communauté. Et ça, je crois que je vais descendre parce que moi, j'aime pas ça. Je déteste ça. Pas que je déteste, je sais pas détester, mais je veux dire, ça m'attriste de savoir que le noir ne comprend toujours pas que il y a un combat plus important que les personnes, en fait. L'idée, c'est ce que moi je prône. Moi, je prône ça. Je prône l'élévation, que ce soit dans la connaissance, que ce soit dans l'élévation de l'esprit, de tout ce que vous voulez, mais et non ce qui se passe actuellement là. De toute façon, TikTok, c'est pas la vraie vie, hein. C'est juste des personnes qui viennent. On retrouve de tout dans le TikTok. Il y a des personnes qui sont de mauvaise moralité. Il y a des personnes qui sont, voilà. Donc, non, je suis désolé. Je vais descendre parce que ça ne sert à rien. Je vais être le seul à parler ici Ok, merci.